Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir la continuité de fonction en un point. Alors ce que nous avons vu précédemment, c'est l'approche graphique. C'est-à-dire à partir de la représentation graphique d'une fonction, on va déduire si cette fonction est continue sur un intervalle donné ou pas. Alors ce que nous allons voir maintenant, c'est l'inverse. Et c'est ce qu'on nous demande la plupart du temps. C'est-à-dire à partir de la définition d'une fonction, déduire ou vérifier si cette fonction est continue sur un intervalle et non pas à partir de sa représentation graphique ou son graphe. Bien sûr, à partir de la définition de fonction, on va déduire si cette fonction est continue sur un intervalle, mais on va pas commencer par là, mais on va commencer par déduire la continuité en un point. Alors, on va choisir un point et étudier la continuité en ce point. Après, on vérifie la continuité à gauche en ce point et à droite en ce point. Et à partir de là, on déduit la continuité sur tout un intervalle donné. Après cela, on peut tracer notre fonction ou la courbe représentative de cette fonction. C'est-à-dire, on va faire l'inverse de ce que nous avons vu avec l'approche graphique. L'approche graphique nous a seulement aidé à comprendre la notion de continuité. Et dans la plupart du temps, on nous donne la définition d'une fonction et on nous demande de déduire si cette fonction est continue sur un intervalle donné. Alors on commence par la continuité en un point, après on passe la continuité à gauche en ce point, à droite en ce point, et après on déduit la continuité sur tout un intervalle donné. Et on trace la courbe sur cet intervalle. Alors, pour étudier la continuité en un point, on vérifie la condition qui nous est donnée dans cette définition. Alors, la définition dit, soit f est une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i, elle doit absolument être définie sur cet intervalle, cette fonction doit absolument être définie sur cet intervalle, et choisissant un x0 appartenant à i. Alors, on dit que f est dite continue en x0 si cette condition doit être vérifiée. F a une limite au point x0 et si cette limite est f de x0. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la limite au point x0 égale à l'image en x0 par la fonction f. Autrement dit, et tout simplement, on écrit si cela est vérifié, c'est-à-dire la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à f de x0, alors on dit que f est continue en x0. Et si par contre on a la limite quand x tend vers x0 de f de x est différente de l'image en ce point x0, alors on dit que f n'est pas continue en x0. C'est tout simplement ça. Alors prenons cet exemple, on a la fonction f de x égale à x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1. Quand x est différent de 1, f de 1 égale à 3. Alors on nous demande si f est continue en 1, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Alors la première chose, c'est que là on a x0, le point x0, où on veut vérifier la continuité, égale à, c'est le point 1. Alors, qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois, pour savoir si cette fonction est continue en 1 ou pas, je dois vérifier si la limite au point x0, c'est-à-dire au point 1, égale à l'image de x0, c'est-à-dire l'image de 1. Alors, je vais poser la question, est-ce que la limite, quand x tend vers 1, ma fonction f de x est égale à l'image de 1? Alors, la première chose à faire, c'est calculer f de 1. Alors, f de 1, tout simplement, de la définition de cette fonction, f de 1 égale à 3. Ok, alors je dois vérifier maintenant si la limite, quand x tend vers 1, de ma fonction f de x égale à 3, alors je dis que f est continue en 1. Et si cette limite est différente de 3, c'est-à-dire différente de f de 1, alors ma fonction f n'est pas continue en 1. Alors calculons la limite quand x tend vers 1 de f de x égale à quoi cette limite? Alors on a la limite, cela est égal à la limite quand x tend vers 1. Alors la définition de la fonction est la suivante, x cube moins 1 sur x
moins 1. Je vois très bien que j'ai une identité remarquable. A à la puissance 3 moins B à la puissance 3. C'est une identité remarquable. A moins B multiplié par A carré plus AB plus B carré. Alors, dans ma fonction devient cette limite est limite quand x tend vers 1, x3 moins 1 à la puissance 3. C'est-à-dire x moins 1 multiplié par x carré plus x fois 1, c'est-à-dire 1, plus 1 carré, c'est-à-dire 1, le tout sur x moins 1. Alors là, je vois très bien que je peux simplifier par x moins 1. Enfin, ma limite devient la limite de quand x tend vers 1 de f de x est égale à la limite. Alors je vais simplifier par x moins 1. Ça devient la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. Alors là, je peux substituer tout simplement par 1, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 égale à 3. Alors là, j'ai la limite quand x tend vers 1 de ma fonction f de x égale à 3. Et j'ai déjà que l'image de 1 égale à 3. Alors l'image f de 1 égale à 3. Qu'est-ce que je peux conclure de ça? Bien sûr, cela me donne que la limite quand x tend vers 1 de f de x égale à l'image de 1. Et bien sûr, d'après ma définition, cela me donne que f est continu en x0 égale à 1. Alors, cela me donne que f est continu en x0 égale à 1, ou tout simplement f est continu en 1. Alors, prenons un autre exemple. Alors, ma fonction est définie comme suite, f de x égale à racine x plus 1 moins 1 sur x, quand x est différent de 0, et f de 0 égale à moins 1 sur 2. Alors, on nous demande si f est continu en 0, point 0, c'est-à-dire x0 égale à 0. Alors, je vais utiliser ma définition, bien sûr. Je vais calculer la limite en x0 égale à 0, et vérifier si cette limite égale à l'image de 0, de x0 égale à 0. Alors, le point où je vérifie la continuité, x0 égale à 0. Alors, la deuxième étape à faire, c'est de calculer l'image f de 0, c'est-à-dire f de x0 égale à 0. Alors, cette image, bien sûr, nous est donnée dans la définition, f de 0 égale à moins 1 sur 2. Alors, après ça, je vais calculer la limite quand x tend vers 0 de ma fonction f de x et je vais vérifier si cette limite est égale à moins 1 sur 2. Si elle est égale à moins 1 sur 2, alors je dis que f est continue en 0. Sinon, elle n'est pas continue en 0. Alors la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 de ma fonction racine x plus 1 moins 1 sur x. Alors là, je vais multiplier par le conjugué de cette expression. Alors, égal à la limite quand x tend vers 0 de racine x plus 1 moins 1, le conjugué est racine x plus 1 plus 1. Voilà. Sur x multiplié par racine x plus 1 plus 1. Cela est égal à quoi? Alors, la limite quand x tend vers 0 de f de x devient... Alors, je vois très bien si c'est une identité remarquable là. A moins b multiplié par a plus b. Alors, cela est égal à la limite quand x tend vers 0, a au carré égale à quoi ça? A au carré moins b au carré, c'est-à-dire racine x plus 1 à la puissance 2 moins 1 à la puissance 2 sur x multiplié par racine x plus 1 plus 1. Alors cela est égal à quoi? La limite quand x tend vers 0 de x plus 1 moins 1 sur x multiplié par racine x plus 1
plus 1. Cela me donne la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à... Alors là, je peux simplifier par plus 1, g plus 1 moins 1. Alors, il me reste x. Je peux simplifier x ici et x là. Alors, cela est 0. Alors, il me reste la limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine x plus 1 plus 1. Maintenant, je peux substituer x par 0, ce qui va donner 1 sur racine 0 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2. Alors là, je vois très bien que la limite en x0, alors j'ai la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à 1 sur 2, alors que l'image de 0 égale à moins 1 sur 2, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0 de f de x est différente de l'image de 0. D'où f ou ma fonction n'est pas contenue en 0. Voilà.